Et salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti aujourd'hui pour la vidéo de présentation des maillots de cette saison 2023. C'est une vidéo que je fais un petit peu tous les ans pour présenter les nouveaux maillots, c'est important avant le lancement de la saison pour découvrir un petit peu les changements de couleurs et ce qui animera un petit peu le peloton sur les vues télé. C'est toujours un petit peu la question de ce début de saison pour repérer les différentes équipes. Et je suis assez déçu, on va dire, de ce cru 2023. J'ai un petit peu galéré pour faire les fameuses notations que je fais. De toute façon, comme je le dis tout le temps, les goûts, les couleurs, c'est très subjectif. Donc j'attends vos commentaires avec les maillots que vous aimez. Et ceux que vous aimez le moins, n'hésitez pas à faire la même type de notation que moi. Je note sur 5 étoiles, je mets minimum 3 à chaque fois. 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Il n'y a qu'une seule équipe, je crois, auquel j'ai mis 5. Vous allez découvrir ça. On va commencer avec l'équipe AG2R, le même maillot depuis 3 saisons, 4 saisons maintenant. Ça va être la 4e, je crois, avec ce maillot, ou la 3e, je sais plus. Mais bon, j'ai mis 3 étoiles et demie. C'est pas un maillot que j'adore, c'est pas un maillot que je trouve exceptionnellement beau. Mais bon, en vrai, il fait quand même le taf en course, il est pas si moche que ça, il passe. Donc bon, voilà. C'est pas mon maillot préféré. Mais bon, il n'est pas non plus infâme, mais je mets 3,5 parce que ça manque de renouvellement. Moi j'aime bien quand ça change. Avant on avait des maillots quasiment qui changeaient tous les ans de design. Et si on compare avec un peloton il y a 10 ans, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Enfin vous allez voir là, il y a beaucoup d'équipes d'ailleurs qui se ressemblent. On enchaîne avec la Alpecin. Alors c'est un maillot qui portait déjà de toute façon sur la fin de la saison 2022. Notamment sur la Vuelta. On avait vu J-Vine hein, sur la Vuelta avec ce maillot. Je n'aime pas ce maillot. Je l'aime pas du tout. Alors je pense qu'il y en a qui vont aimer. Ça va être contradictoire avec ce que je vais dire après, mais je trouve que ce bleu-là ne va pas bien. Le petit dégradé vers le noir, enfin moi j'aime pas du tout. Il y a beaucoup de sponsors en plus sur l'avant. Voilà, je suis pas fan de ce maillot. Je trouve qu'on pourrait vraiment faire des maillots beaucoup plus stylés pour cette équipe Alpecin. Et celui-ci, c'est vrai que je le trouve assez décevant. Voilà pourquoi j'ai mis la note de 3. L'équipe Astana, là aussi pas de renouvellement. J'ai laissé 3,5. C'est un maillot que j'aime bien, mais j'aurais bien aimé un petit renouvellement, un petit changement de couleur. C'est vrai que ce dégradé à carreaux est bien, c'est à peu près le même, hein. Enfin c'est le même d'ailleurs que l'année dernière, mais j'aurais préféré voilà, avoir d'autres choses, même si on le sait depuis plusieurs années, Astana ça reste ce bleu, le bleu kazakh bien évidemment, avec toujours la petite bande jaune. Mais je pense qu'on aurait pu tenter un truc chez Astana et se renouveler un petit peu que de rester sur le même maillot que l'année dernière. Sachant qu'ils nous ont déjà fait des masterclass Astana. On enchaîne avec Bahreïn. C'est un maillot que j'aime bien tous les ans. Le premier à 4,5. C'est un des premiers maillots que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous les ans le maillot Bahreïn. Je l'avais peut-être un peu moins aimé l'année dernière. Mais cette année, ça a légèrement changé le design. Et je trouve que ce noir en bas, ça apporte un peu plus de... Ça fait un côté sympa justement qui s'allie avec ce cuissard. J'aime beaucoup ce maillot, ces couleurs, c'est vrai que c'est des couleurs chaudes comme ça, qui sont très très intéressantes. Et moi j'aime toujours le maillot Bahreïn, voilà pourquoi je lui ai mis la note de 4,5. On enchaîne avec le maillot Bora. Je pensais à la présentation que c'était exactement la copier-coller de l'année dernière, mais non, il y a du changement. Je l'aime bien, mais j'ai du mal avec toutes ces couleurs l'année dernière. Je crois que j'avais dit que j'aimais beaucoup. Je commence à avoir un peu de mal. En course, il est très sympa, mais vu comme ça, c'est pas spécialement un maillot que j'achèterais pour porter en fait. Moi, je m'imagine comme ça hein, quand je note les maillots. Est-ce que je l'achèterais? Est-ce que je le mettrais? Est-ce que je me verrais avec? Celui-là, c'est vrai que il y a beaucoup de couleurs qui ne vont pas spécialement bien ensemble et c'est dommage. La Bora aussi nous a déjà fait des masterclass. Mais par exemple, pour comparer, je préférais largement avec la version qu'ils avaient sortie spéciale pour le Tour de France, qui était vraiment blanche, gris-blanc, et qui était très très sympathique. Et dommage de ne pas retrouver ce type de couleur, même si on est habitué à les voir en vert, les bronzes. Les Cofidis, ils ont gardé le même design que l'année dernière, mais j'aimais beaucoup déjà le maillot l'année dernière, et je le trouve encore plus beau cette année. Parce que l'année dernière, il y avait ce haut qui était blanc, qui coupait un petit peu. Là, on a tout au niveau du torse vraiment et du dos rouge et vraiment les manches blanches comme ça. Ça rajoute un certain style en plus avec leur nouveau vélo look. Ça va être vraiment un sacré style hein, qu'ils vont avoir les Cofidis. Et je trouve ce maillot très très efficace et très très joli. Beaucoup plus que celui de l'année dernière qui était déjà très sympathique.
Donc Cofidis, gros oui pour ma part. On enchaîne avec un maillot comme tous les ans qui va... Bah là c'est clairement soit on met une très bonne note, soit on met une très mauvaise note. C'est pas mon préféré des IF, ils nous ont habitués à autre chose. Celui de l'année dernière je l'aimais bien. Mon préféré ça reste le 2021 qui était pour moi une masterclass comme on a rarement vu. Mais j'aime beaucoup les maillots roses comme ça. C'est vrai que je trouve que ça ressort assez bien. Et même si là il est un peu plus fade que les autres années, bah, IF c'est quand même l'équipe qui tous les ans change de maillot. Ils gardent jamais le même maillot, même s'ils ont des maillots incroyables, eh ben, ils essayent de renouveler, de changer. Donc il y a aussi ça en plus. Il est beau, mais c'est une des seules années, je crois, où je ne lui mets pas 5 étoiles au maillot IF. Un changement enfin chez Groupama FDJ. On était habitué à ce maillot qui changeait légèrement avec tout blanc, avec les manches bleues et rouges. Là, on a vraiment changé avec ce bleu vraiment magnifique. Deux bleus d'ailleurs sur le maillot. Et je trouve que là, sur la photo qu'on voit derrière, en ligne de mire, là, ils sont vraiment magnifiques avec justement ce cuissard de la même couleur. Honnêtement, je suis fan de ce maillot. J'ai pas mis la perfection, mais je le trouve très très beau. Et c'est là où j'ai dit que je vais être un peu contradictoire. C'est que vous allez voir que les maillots qui sont bleus, je les aime quand même bien. Mais le maillot Alpecin, j'aime pas du tout, mais là, celui-là, c'est vrai qu'il est très très beau avec en plus la petite, au niveau de la fermeture éclair, le bleu, blanc, rouge là, il y a ce rappel aussi qui est très très intéressant. Et voilà, j'aime beaucoup ce maillot. J'ai d'ailleurs un maillot IF, c'est un maillot, je crois, d'entraînement de 2021 d'ailleurs. Et sur le même modèle, mais bleu, exactement dans cette couleur. Et c'est vrai que j'adore beaucoup cette couleur sur des maillots. L'équipe d'après, alors là pour moi c'est un énorme downgrade parce que déjà l'année dernière j'aimais le maillot, mais mon préféré était clairement celui de 2021 et que je trouvais vraiment magnifique. Bah là je trouve que c'est un beau maillot, honnêtement il est joli ce maillot Ineos, mais ça ressemble au maillot Bahreïn, on va avoir du mal à les reconnaître. Ils ont même repris, je trouve, un peu le design presque de Bahreïn au niveau des manches. Et je comprends pas trop ce changement de style. Il est joli hein, ce maillot, il y a pas à dire, mais c'est trop semblable à Bahreïn. Et je trouvais qu'Ineos qui avait vraiment un peu cette identité avec ce maillot-là, bah ouais, change un petit peu et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, celui de 2021, c'était une masterclass, c'est dommage d'ailleurs de l'avoir laissé. Mais voilà, je suis un petit peu déçu du maillot Ineos, c'est un downgrade pour moi forcément. La Wanty, alors eux je les tacle hein, tous les ans les Wanty, mais le maillot je le trouve, j'ai vu que beaucoup le trouvaient bizarre, moche, mais je le trouve intéressant. Je trouve qu'il a un petit style ce maillot Wanty. En course je pense qu'il va être très intéressant et comme ça il est vraiment pas mal. C'est pas une masterclass, c'est pas non plus le maillot du siècle. Par rapport à l'année dernière, il est vraiment beaucoup plus beau. On sent que c'est épuré. Il y a beaucoup moins de sponsors déjà sur la face avant. Mais porté comme ça, il est pas mal. Franchement, avec ce blanc et ce petit motif, je sais pas trop ce que ça représente, mais j'aime bien ce petit motif. Ça, ils ont tenté quelque chose et honnêtement, ça valait le coup de les saluer. L'équipe d'après, c'est la seule, je crois, auquel j'ai mis 5. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, voilà, c'est le style de maillot que j'aime beaucoup. Ça se fait beaucoup, je trouve, ce type de maillot, surtout chez les féminines, qui ont des maillots un petit peu comme ça, mêlant plusieurs couleurs, sans vraiment séparation. On a, voilà, c'est d'habitude, on a souvent des maillots où ils mélangent plusieurs couleurs, mais on ressent vraiment le trait de séparation qui, voilà, pour montrer la démarcation des couleurs. Là, il y a un peu tout mélangé et je le trouve vraiment très très beau avec tout ce petit mélange là des couleurs. C'est les couleurs qui sont sur l'étoile de toute façon là du logo. Mais j'aime beaucoup. Hâte de le voir en course celui-là. Il est très sympa comme ça à première vue. Ils seront plus à World Tour cette année, mais bon, ils vont faire quand même la plupart des courses. Et en plus, c'est un petit maillot de Ekoi cette année. Ils sont avec Ekoi, nos amis de l'équipe Israël Première Tech. Donc ça sera très intéressant. Et c'est le seul maillot de la liste, je crois. On va revoir après, mais auquel j'ai mis 5. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce maillot Israël. Mais moi, j'adore vraiment, je kiffe ce maillot. L'équipe d'après, là pareil, 3,5, on peut pas faire plus malheureusement. C'est pas un maillot dégueulasse, hein. Mais malheureusement, il n'y a pas d'évolution depuis 3-4 ans aussi chez Jumbo. C'est quand même une équipe qui a du budget,
une équipe qui a du budget, une équipe qui a des gros coureurs qui jouent toute l'année. Sur toutes les courses, on les voit avec les 3 hommes qui sont alignés là, mais il y en a d'autres. Et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir vraiment un meilleur design. Il n'est pas moche, mais on commence à le connaître par cœur. Et c'est ça que je trouve dommage, moi. C'est que j'aimais bien le fait de tous les ans on change de maillot. Tout le début de saison, c'est un bourbier. Dès qu'on regarde les premières courses, on ne sait pas qui est qui. Et voilà, moi, c'est ça que j'ai envie. Et ce maillot, malheureusement, on le connaît par cœur, quoi. J'aimerais bien avoir un petit changement. On espère pour 2024, parce que ça fera beaucoup. Ça sera quand même la fin d'un gros cycle. Hein. S'il le garde encore en 2024, c'est bon. Mais ça serait bien d'avoir un nouveau maillot pour les Jumbo en 2024. L'équipe Lotto, ben là, comme leur situation sportive, ça baisse, très clairement. Ils baissent de division, ils quittent le World Tour. Et le maillot, l'année dernière, qui était très beau, moi j'aimais beaucoup aussi, j'aime beaucoup les maillots rouges. Comme celui-là d'ailleurs, celui de l'année dernière était beau. Mais là, ce dégradé, mais dégueulasse, avec cette espèce de bande dorée, avec dessous le bleu, mais ça se marie absolument pas avec le rouge. Enfin, j'aime absolument pas ce maillot. Honnêtement, peut-être qu'en course, ça sera magnifique, mais comme ça, il est vraiment... Enfin, moi, je ne l'aime absolument pas. Je préférais largement celui de l'année dernière, tout en rouge comme ça. C'est l'identité, quoi, ce rouge et le noir. Et j'aurais préféré vraiment une bande à la rigueur comme ça, pareil, mais en noir. Voilà, mais malheureusement, voilà, c'est pour la couleur de Destiny. C'est dommage, j'aime pas du tout celui-là. N'hésitez, s'il y en a qui le kiffent, n'hésitez pas à le dire. Mais bon, je sais pas si vous allez être beaucoup à l'aimer ce maillot. Hein. L'équipe Movistar, alors là, belle surprise, c'est mon équipe préférée, vous le savez. Absolument pas, avec mon coureur préféré qui est au milieu. Non, c'est franchement assez surpris. Un maillot que j'aime beaucoup, encore une fois, ce bleu qui fait la différence. Avec le motif qui est pas uniforme, ça change un petit peu. J'aime beaucoup. Seul petit défaut, c'est ce col bleu clair, un petit peu bizarre. C'est au niveau du col que je trouve que c'est bizarre, mais sinon le maillot vraiment est très très beau. Dommage de ne pas avoir Valverde avec ce maillot. Mais franchement, j'aime beaucoup le maillot de la Movistar. Très très beau boulot. L'année dernière, il était sympathique, mais trop sombre à mon goût. Là, ils sont repartis un petit peu sur leur type de couleur et c'est vrai qu'il est sympatoche. L'équipe Quickstep maintenant. Je trouve très bizarre ce maillot. J'ai l'impression, j'ai une impression de déjà vu avec ce maillot. J'ai l'impression que, voilà, on l'a déjà vu il y a 2 ans, ouais, 2 ou 3 ans, je pense qu'il avait ce type de maillot. Mais j'ai pas l'impression de nouveauté. Et comme pour la Jumbo, c'est une équipe qui a d'énormes moyens, une équipe qui toute l'année on les voit briller, on les voit là avec les mecs qui sont ici, avec du Alaphilippe, avec du Remco Evenepoel, Tim Merlier, nouvelle recrue d'ailleurs. Voilà, c'est des mecs qui vont briller toute l'année. Et ça serait cool d'avoir vraiment un beau maillot. Je suis pas fan de ce maillot. D'habitude, j'aime beaucoup les maillots des Quickstep, mais là, cette année, j'avoue ne pas être non plus un énorme admirateur. On verra en course ce que ça donne, mais à première vue, c'est pas mon kiff. Alors là, par contre, gros coup de cœur. Malheureusement, on le voit pas trop comme ça. Il faut vraiment zoomer en détail. Je vous invite à aller voir les photos plus détaillées du maillot et zoomer bien sur les détails. Parce que comme ça, à première vue, on se dit, ouais, c'est un maillot rouge classique, mais qui est très beau. J'aime beaucoup aussi maillot rouge et bleu. Vraiment, ces deux couleurs, je trouve très intéressantes. Il est simple. Moi, je cherche pas des trucs trop compliqués. Je cherche vraiment des trucs très très simples. Et celui-là, c'est le cas. Il est vraiment simple. Peut-être que là, on le voit légèrement si je zoome. Vous voyez, sur l'épaule ici de Warren Barguil, il y a pas mal de motifs un peu comme ça partout. Et c'est ça que j'aime bien sur ce maillot. Là aussi, voilà, on le voit. Ça rappelle en fait vraiment la Bretagne. Il y a cette identité bretonne aussi qui fait ressortir. Donc c'est très intéressant. Avec le cuissard noir, maillot rouge, parfait. Et j'aimais beaucoup celui de l'année dernière, mais avec ce dégradé peut-être un peu moins. Et là, c'est vrai que de passer comme ça sur ce maillot, avec ces petits détails qui sont infimes, hein, c'est des tout petits détails, mais je trouve que ça fait une différence pour que je kiffe le maillot. DSM, alors là c'est vraiment ma déception, je suis dégoûté. Ils ont teasé sur Twitter pendant plusieurs jours. 10 janvier, on se fait la présentation du maillot, 16h30, nanana. Moi je me suis dit, oh là là, ils vont nous pondre une folie furieuse. Ça va être un maillot exceptionnel, le maillot du siècle. Et bien au final, ils nous ressortent pour la 3e année consécutive le même maillot. Je suis dégoûté parce que je le trouve pas. C'est pas un maillot que je trouve moche. Hein. Première fois que je l'ai vu, quand ils nous l'ont présenté, c'est l'année où Romain Bardet d'ailleurs est arrivé. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. Ils vont pas faire ça. Romain Bardet arrive, il nous faut un maillot
dégueu, alors que les autres années, ils avaient des maillots qui étaient super, je trouvais en tout cas. Je m'y suis habitué à ce maillot, c'est vrai qu'il est ni trop beau ni trop moche, c'est vraiment un maillot de milieu de tableau avec du noir comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont comme ça aussi, donc ça permet d'un petit peu différencier, avec cette bande de bleu aussi qui rappelle cette différence. Mais malheureusement, voilà, on nous reprend le même maillot, je suis dégoûté, j'aurais bien aimé un beau petit changement, toujours en gardant ce noir et ce bleu, mais avec ouais, de l'ajout de quelque chose, c'est dommage. Je suis déçu. Je suis déçu, je suis déçu. L'équipe d'après, bah, je suis pas forcément déçu, mais j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça fait vraiment, honnêtement, je l'ai mis il y a quelques jours, on dirait le maillot AG2R Prévoyance ou Agrichuel. Des maillots comme ça, là, des équipes françaises des années 2000, des années vraiment 2000, hein, pas 2010 ou quoi, 2000. Typiquement le maillot AG2R 2003. Voilà, AG2R Prévoyance 2003. C'est un petit peu le même délire. Et voilà, c'est déjà du vu. Celui de l'année dernière était pas si moche, honnêtement. Je l'aimais. Bon, il était pas mal celui de l'année dernière. Mais là, honnêtement, ce bleu avec le blanc, enfin, c'est du. Pour moi, c'est pas travaillé. Ça manque de boulot. J'aime pas ce maillot. Bon, j'aime pas, je déteste pas, mais je le trouve pas exceptionnel. L'équipe Trek. Bah là aussi, ils ont changé. Ils ont changé le design. Ils nous ont rajouté des manches rouges. C'est dommage parce que je suis un grand fan des maillots Trek des équipes féminines. Cette année, je ne l'ai pas vu. Je crois le maillot. J'ai pas regardé cette année, par contre, les maillots des féminines. Mais en principe, ils nous font des beaux maillots. Enfin, il y a quelques années, parce que là, l'année dernière, il était pas foufou. Mais souvent, les équipes féminines nous font des très très beaux maillots. Et là, quand on voit le logo, là, comme il est en bas, avec ce bleu-là, un maillot avec ce bleu. Bon, il y en a trop des maillots bleus, on est d'accord. Mais on aurait pu rajouter un truc. Et j'aimerais bien voilà, avoir un beau maillot Trek. Celui-là, on le connaît, ça fait plusieurs années que c'est le même. Et à chaque fois, tous les ans, ils nous changent un petit détail, ils nous rajoutent un petit peu de rouge par-ci, ils nous enlèvent, ils nous remettent. Enfin, voilà, c'est dommage vraiment. Et qu'il n'y ait pas plus de changements sur ce maillot. UAE, alors j'étais fan du maillot. Enfin, fan. C'est un maillot basique, hein. Il était pas mal, celui de l'année dernière. Justement, avec le logo Emirati, comme ça, un petit peu en fondu, avec les taches un petit peu rouges sur les épaules, avec la grosse bande rouge qui permettait de couper. J'aimais bien. Mais là, cette manche noire, je trouve pas folle, honnêtement. On dirait le même maillot UAE qu'ils avaient il y a 6 ans, quoi. On a l'impression que les équipes, cette année, vraiment, ne se sont pas cassées la tête. Et je trouve ça dommage. On a très peu de changements. Et comme je vous l'ai dit, en général, je suis assez déçu de façon générale. L'équipe totale, c'est pareil. On reprend le même maillot. Qui est un maillot qui passe bien. C'est un bon maillot. Je l'aime bien. C'est particulier aussi, mais je trouve bien. Il y a le raccord des couleurs de l'équipe totale, de Total Energy, du partenaire, bien évidemment. Mais les couleurs passent bien. Et en course, c'est un beau maillot. Mais malheureusement, pas de changement là aussi. Et là, ça va faire. Non, ça va pas faire la 3e saison parce qu'ils l'ont porté sur la fin de la saison 2021, à partir du Tour de France, je crois. Donc, ils l'ont déjà porté pendant 1 an et demi. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage à ce niveau. Et ensuite, l'équipe Uno X. J'ai mis les équipes qui seront sur le Tour de France, tout simplement. J'ai mis 4 étoiles, même si eux, ils ne changent pas de design, mais je trouve que c'est un maillot très efficace, honnêtement. Il n'est pas exceptionnel, mais il est joli, ce maillot. C'est sobre, en fait. Sobre, il n'y a pas beaucoup de logos, ça gâche pas le maillot du coup, parce que c'est vrai que quand il y a trop de logos, ça gâche les maillots. Comme j'avais dit l'année dernière, il y a 2 ans pour l'équipe Wanty, ça gâche pas le maillot. Ça reprend les couleurs typiquement du sponsor, et c'est vrai que le rouge et le jaune comme ça, bah, ça se mélange plutôt bien, même s'il y a ce trait de séparation qui n'a pas de fondu, ça va plutôt bien. Hâte de les voir sur le Tour de France avec leur petite pépite Johansen, et avec l'expérience aussi que pourra apporter Christophe. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à faire comme moi un petit peu le listing avec les notes que vous accorderez à chacun des maillots. Je suis assez déçu cette saison, autant vous le dire. Il y a quelques maillots que je trouve intéressants. Le FDJ, le Israël, qui sont vraiment de très beaux maillots pour moi. Movistar aussi que j'ai bien aimé. Ben, c'est les maillots un peu bleus hein, quand même que j'aime. Ça va être compliqué pour les repérer. Il y a très peu de diversité là aussi. C'est vrai que si on compare à il y a 10 ans à peu près, on avait beaucoup plus de variété avec des maillots qui étaient... chaque équipe avait vraiment son identité et tout. Là, on a beaucoup les mêmes couleurs qui reviennent, c'est-à-dire beaucoup de bleu,
beaucoup de rouge orangé et beaucoup de blanc. Voilà, il n'y a pas des équipes qui tentent des folies. C'est dommage et surtout, ça manque de motifs. Ça devient de plus en plus uniforme en fait. C'est ce que je me rends compte. C'est qu'il y a très peu d'équipes qui tentent des choses avec des maillots un petit peu particuliers, comme typiquement Israël l'a tenté. On a beaucoup voilà, d'équipes qui sont sur une couleur pour le buste et les manches épaules d'une autre couleur, avec le logo et les logos qui sont farcis de partout, et un petit motif par-ci par-là pour montrer que c'est original. C'est ça qui est dommage, ça manque d'originalité sur certains maillots, mais bon, peut-être que pour vous ça suffit. Enfin, n'hésitez pas en tout cas à dire un petit peu ce que vous en pensez, donnez comme moi votre classement, les plus beaux maillots, etc. etc. Et on se dit rendez-vous très prochainement pour le début de la saison, puisque ça va commencer mardi prochain. Donc, hâte d'être là pour le Tour Down Under, même si, on entend déjà, il y a eu les championnats d'Australie, oui, mais le vrai lancement de la saison, où on a toutes les équipes, où on découvre tous les maillots, où on a tout ça, c'est le Tour Down Under qu'on n'a pas eu depuis 2020. Donc, ça va être un très gros retour en Australie. On aura la Cadel Events aussi. C'est des courses qu'on attend. C'est des courses toujours intéressantes avec des horaires décalés, tout ça. Donc, c'est des courses qu'on aime beaucoup. N'hésitez pas en tout cas à dire ce que vous en avez pensé, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.